Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Palace, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et alors pour cette vidéo, je vais répondre à la question. Alors il m'a pas donné son prénom, donc c'est dommage. Mais voilà la question. Lorsque je fais un portrait, il y a une ressemblance, mais il paraît toujours plus jeune ou plus âgé. Y a-t-il une raison à ça et que puis-je faire? Alors d'expérience comme ça, lorsque les portraits paraissent trop âgés par rapport au modèle, c'est souvent que les plis, les fossettes ou les rides sont trop accentuées. Ça arrive aussi également lorsque les portraits sont dessinés avec beaucoup de détails. Et voilà les principales raisons qui me viennent comme ça à l'esprit. Donc voilà, pour faire pour vous montrer un petit peu. Ah oui, il y a aussi la peau, voilà. En fait, plus il y a de détails, plus on a l'impression que la peau est épaisse, et voilà, la peau épaisse, c'est aussi un synonyme de maturité, de personnes âgées. Voilà. Par exemple, je vais vous montrer ça. Voilà un dessin que j'ai fait il y a maintenant quelques temps, ça doit faire un ou deux mois. Vous voyez cette peau, justement c'est la peau qui m'intéressait parce que je pouvais y travailler beaucoup les textures, et au niveau du nez aussi. Alors là, je sais pas si ça va se voir à la caméra, je pense que je vais essayer de faire un zoom, mais tant pis, ça se voit pas. Je mettrai un petit article et je mettrai une illustration. Mais sur le nez, en fait, j'ai piqué avec mon crayon, et ce qui fait qu'on voit beaucoup les pores de la peau. Et voilà, au niveau des rides, donc il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre autour de l'œil notamment. Et voilà, tout ça, ça contribue à faire une peau qui semble épaisse. Et en parallèle, je veux dire à contrario plutôt, un portrait jeune, voilà, ça a plutôt une peau plus lisse. Les angles de la mâchoire, du crâne et tout ça sont moins anguleux, plus ronds, et beaucoup moins de détails de la peau. Donc par exemple, est-ce que j'ai un petit portrait là à vous montrer? Ah ben non, ça va être un autre exemple. Par exemple, juste celui-ci. Rien que le fait d'avoir beaucoup moins de détails, même si la personne est quand même relativement âgée, enfin ça se voit à sa morphologie, parce que voilà, les proportions et tout font qu'on a l'impression d'être devant une personne âgée. Bien qu'il n'y ait pas autant de détails au niveau de la peau, elle paraît quand même du coup plus jeune que le portrait qui est à côté, là. Donc, vous voyez, ça rajeunit quand même. Et lorsque vous faites des croquis, par exemple, voilà, ça c'est ce qui se pose aussi comme question, c'est que comment on fait lorsqu'on fait juste des petits croquis très rapides pour donner l'impression que la personne, c'est une personne âgée. Simplement, je vais vous donner l'exemple c'est souvent les poils. C'est souvent les poils des sourcils ou des cheveux qui vont donner l'impression que cette personne-là est plus ou moins âgée. Et aussi, voilà, au niveau de la mâchoire, la peau qui pendouille, c'est un indice graphique qui donne aussi un indice sur l'âge de la personne. Donc les cheveux dégarnis, les sourcils fournis, c'est un autre indice. Après j'ai aussi un autre exemple, c'est une petite dédicace à papa dont j'ai fait le portrait rapidement. Les petites rides sur le coin des yeux, la peau ici qui commence à devenir un peu plus fine et qui sont marquées. Voilà. Et ensuite, alors comment faire pour du coup ne pas trop alourdir, parce qu'il y a aussi ce problème-là lorsqu'on dessine une personne et puis voilà, elle a quelques rides, mais voilà, si on les appuie un petit peu trop, ces rides, ça va lui faire gagner 5-10 ans au modèle, et la pauvre, voilà, c'est dommage, ça rend pas forcément justice à sa jeunesse. Donc comment faire? Moi je préconise en fait de faire simplement d'utiliser un crayon moins gras pour les rides. Tout ce qui est fossettes, les
par exemple lorsque la personne fronce ses sourcils ou même les petites rides qu'il y a au coin des yeux, d'utiliser un crayon moins gras. Par exemple, si vous utilisez un 2B pour dessiner le portrait, utilisez un B ou même un HB pour faire les rides dans un premier temps. Comme ça va vous éviter de faire des traits qui soient aussi gras que les contours et donc qui soient aussi marqués que la base de votre dessin. Mais voilà, avec l'expérience, vous pouvez dessiner les rides avec le même crayon, sauf que là, voilà, c'est juste dans un premier temps pour vous habituer, ayez un crayon différent pour les rides. Et sinon, quelque chose qui marche très bien dans les dessins très réalistes, dans les dessins où le modelé est plus poussé, c'est d'utiliser l'estompe. Alors là, j'ai un dessin que j'avais fait de Jack Nicholson lorsque c'était mon défi de dessiner 4 affiches de films en un mois. Et là, c'est l'affiche du pire, comment il s'appelle ce film, c'est pour le pire et pour le meilleur, voilà, avec Jack Nicholson. Et donc j'avais donné une astuce dans l'article que j'avais écrit à ce moment-là, le pas à pas qui expliquait comment faire ce dessin, d'utiliser l'estompe, donc le crayon à papier qui est planqué derrière le dessin du coup. Est-ce que je le retrouve? Bon, non. Alors là. En fait, voilà, c'est un rouleau de papier très serré et que j'ai utilisé pour les rides ici. Donc j'ai pas utilisé un crayon graphite. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas ajouté de matière, j'ai juste lissé les parties là de l'œil. Donc j'ai aussi utilisé pour autre chose, pour certains poils du chien, pour l'effet de transparence du plastique. Mais sachez que ça marche très très bien pour les rides, donc ça donne des rides très légères qui sont juste un cran un peu plus sombre que la peau et donc ça marche très bien. Alors voilà, j'essaie de faire ces vidéos de moins de 10 minutes maintenant. Du coup, c'est des conseils qui sont que je vous donne comme ça à la suite très rapidement et je vais essayer de m'en tenir comme ça, c'est plus simple pour uploader, pour les montages et tout. Donc voilà. Voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo. Si vous avez aimé mes conseils, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé mes conseils et vous voulez pas partager, n'aimez pas et ne partagez pas. Voilà. Si vous voulez aussi vous inscrire à ma chaîne YouTube pour être averti de chaque vidéo, parce que voilà, il y en aura encore. Alors là, c'est la 5e. Il y en aura encore 25 du coup. Si vous voulez être averti jour après jour, souscrivez à ma chaîne en cliquant sur mon petit logo en haut à droite. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Bonne journée.